une seule envie, c'était de voir sa fille sourire. Mais vraiment sourire, et peut-être même rire. Et sa fille, elle est triste. Alors le jardinier est venu voir le roi et lui a dit, roi, j'ai 2 fils. Enfin, j'ai 1 plus 1. J'en ai un, c'est un savant. Et un savant, c'est quelqu'un qui connaît tout à travers le monde, qui à travers la science est capable de tout expliquer, trouver, jusqu'au sourire retrouvé. Et puis j'en ai un autre, tout petit, tout bossu, tout foutu, tout mal tordu. Dont tout le monde rigole quand il le voit. Tellement il est moche. Il ressemble à rien. Quand les gens ils le voient dans le village, le petit bossu tout foutu, tout mal tordu, les gens, ils ont qu'une seule envie, c'est de l'écraser. Oui, mais roi, mon fils, le scientifique, le savant, il peut redonner sourire, voire rire à ta fille, la princesse. Alors le roi, il dit, d'accord. Il va aller où pour faire ça? Il va faire comment? Le jardinier dit, il a des secrets. Le roi dit, moi aussi j'ai un secret en mettant la main sur son épée. Mais ce secret-là, je vais vous le dire. Si jamais, quand ton fils revient, la princesse ne sourit pas, ne rit pas, on coupe la tête à tous les deux. Le jardinier a bien vérifié que sa tête était encore là. Le scientifique lui a dit, Seigneur, je reviens dans 1 an. Oh, ça tombe bien, dit le roi, dans 1 an, c'est exactement la date d'anniversaire de ma princesse. Et le scientifique est parti. À travers le monde, il y a plein de chemins. T'as le chemin qui part par ici, t'as le chemin qui va par là, et puis t'as des chemins, quand tu les prends, tu sais pas où ils vont. Mais ils y vont, pour de vrai. Et lui, il a pris ce chemin-là, parce qu'il savait bien, quand il avait observé ce chemin-là, qu'il devait forcément conduire quelque part, parce que c'était pas un chemin ordinaire. Regarde comment il est. Il part par ici, et puis tout d'un coup, il bifurque par là, et lui, scientifique, savait que s'il était ici à ce moment-là, il serait là le lendemain, et peut-être même le surlendemain, un peu plus loin. C'est comme ça qu'il est arrivé à un endroit où j'étais perdu. Tellement perdu que un scientifique perdu, quelqu'un qui connaît tout, ou qui croit, quelqu'un qui sait tout, ou qui croit, quelqu'un qui peut faire tout, ou qui croit, et puis là, tout d'un coup, qui est perdu, ben il est perdu. Eh ben voilà, dans sa tête il s'est dit, tant pis de tant pis, je retourne chez moi. Oui, mais en même temps, au moment où il allait le faire, au moment où il allait remettre les pieds dans son chemin qu'il connaissait bien, il a pensé au roi avec la main sur son épée, il a pensé à sa tête et il s'est dit, je peux pas le faire. C'est à ce moment-là, c'est là qu'il est arrivé. Lui, il la regarde quand il volait. Ah, il est bizarre. Je dis il volette parce qu'il vole pas vraiment. Il blâme pas non plus. Il volette quand il fait comme ça. En fait, ça fait comme ça, tu vois, ça bouge dans tous les sens, ce truc-là. Ça bouge les ailes comme ça, mais en plus, ça bouge comme ça. C'est quoi d'après vous, ça? C'est un truc, c'est plus petit qu'un oiseau qui a des ailes. Un requin, on peut le faire aussi avec des ailes. Le papillon, évidemment. Waouh, super, un papillon. Le papillon, il vient et il lui dit, qu'est-ce qu'il vient chercher? Je viens chercher de quoi redonner le sourire à la princesse. Chez moi, de prendre du papillon, tu vas pas tout expliquer ton histoire. Mais si tu veux bien, suis-moi. Mais pour ça, le papillon, lui, s'est envolé. Et le scientifique, lui, il a suivi à pied jusqu'au moment où, devant lui, là, il y avait un petit brin de mer. On dit un petit brin, pour pas dire c'est un grand, tu vois, c'est un petit bout de mer. Enfin, il y avait une mer à traverser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé. Et puis, il a nagé. En suivant le papillon. Et le papillon, il l'a emmené jusqu'à une île. Mais pas n'importe quelle île.
Pas une petite île de rien du tout, pas une petite îlot, tu vois. Non, une grande île, immense, avec un continent. Une île. Quand il est arrivé dans cette île-là, et pour de vrai, il faisait tellement chaud qu'en sortant de l'eau, il était déjà tout sec. Quand il est rentré dans la forêt, il y avait une forêt, quand il est rentré dans la forêt, il a presque eu froid. C'est vrai, tellement la forêt, elle était haute, grande, tellement haute et tellement grande, qu'on voyait pas en haut la tête des arbres. La cime, elle allait chatouiller les nuages. Oh, les branches! Il y avait des branches de tous les côtés, et en plus, à travers les branches, il y avait des espèces de machins verts qui pendaient, et entre les branches et les machins verts qui pendaient, il y avait des lémuriens. Les lémuriens, c'est des lémuriens. Les lémuriens, c'est pas rien, les lémuriens. Oh, les lémuriens, ça balade, ça court de partout, les lémuriens. Ça fait peur, les lémuriens, au début. Et il y a un moment, il y a un lémurien, c'est une espèce de singe avec une grande queue. Il a un lémurien, il met sa queue là, il vient, il me dit alors, tu cherches quelque chose d'extraordinaire? Mais là, c'est déjà assez extraordinaire comme ça. Mais tu voudrais quelque chose de vraiment extraordinaire? Alors je vais te conduire à une fleur qui pousse sur une pierre. Non mais attends, une fleur qui pousse sur une pierre. Bah, une fleur qui pousse sur une pierre, ça pousse où les fleurs d'après vous? Mais où est-ce que ça pousse les fleurs? Dans le jardin, voilà, il n'y a pas de jardin, on est dans une forêt. Mais ça pousse où alors les fleurs quand on est dans une forêt s'il n'y a pas un jardin? Même si on est dans une forêt, je sais que ça peut pousser. Sur la terre, évidemment, ça pousse sur la terre, parce que qu'est-ce que ça met dans la terre d'ailleurs? Les graines, évidemment, puis alors la graine après. Eh bien, il faut jardiner, évidemment, mais sur une pierre. Non, mais sur une pierre. Il faut mettre de l'eau. Une pierre, ça quoi? Ça pousse pas, ça fait. C'est comme ça, une pierre, t'as raison. Et là, le lémurien lui dit Ça fait pas de. suis le papillon et il va t'y emmener. Une petite pierre de rien du tout. Sur la petite pierre de rien du tout. Une orchidée de chez Orchidée, que quand tu la vois, t'as qu'une seule envie, c'est de la manger. Pour de vrai, on peut les manger. Non, pas les fleurs, on peut pas les manger. Mais pour de vrai, là, ce qu'il y a dans la terre, on peut les manger. Sauf que là, c'est pas dans la terre, c'est sur une pierre. Alors, est-ce qu'on peut la manger? La question, c'est pas de savoir si on peut la manger. La question, c'est de savoir si elle va faire sourire la princesse. Bah oui, franchement. Imagine, s'il ramène une pierre avec une fleur dessus, forcément que la princesse va. Enfin, les images. Alors, il remercie le papillon. Il lui dit au papillon que lui aussi, il aura le droit de faire le voyage. Il met le papillon sur l'orchidée. Quand il nage, c'est pas facile d'une seule main. Mais il arrive jusqu'à de l'autre côté. Et là, en marchant droit devant lui, il arrive exactement le jour de l'anniversaire de la princesse. Et quand il présente à la princesse sa pierre, avec l'orchidée dessus et le papillon qui frétille, la princesse... Oh, tu vois tout l'ensemble de ses joues qui remontent jusqu'à ses oreilles, ses yeux pleins d'étincelles, on dirait même des étoiles, la face d'une pierre avec une orchidée dessus. Et ce papillon qui est là, sans que la fleur pourrait pas vivre. Ah non, c'est le plus beau de tous les amis à de l'orchidée. Ce papillon qui est là, tout d'un coup. Il tousse 3 fois. Et aussitôt il tombe et il meurt. Et quand l'orchidée voit son papillon à terre, son dernier compagnon de voyage, qui est là, en train de mourir, là... Il meurt aussi. Il ne reste dans la main du scientifique que la pierre. Alors tu penses que le roi, lui, il prend son épée et au moment où il dit au jardinier, jardinier, viens là,
tu auras le même sort que ton fils qui n'a pas été capable de redonner le sourire à la princesse. À ce moment-là, et cric et crac, je mets mon histoire dans mon sac. Ben oui, parce que je peux pas vous raconter la fin, puisqu'il y a encore une autre classe qui vient.